bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour passer une semaine dans mon assiette. J'adore ce concept, vous aussi. Donc c'est parti, rebalote. Aujourd'hui on est dimanche et exceptionnellement je me suis préparée. On a été bruncher avec des amis, c'était très cool et très bon. C'est l'adresse Café Suzette qui est dans le 7e arrondissement si je me trompe pas. Et pour le coup on s'est régalé, c'est la deuxième fois qu'avec Joe on y mange. On avait déjà emmené notre famille et tout là-bas. Et vraiment c'est bon, c'est pas cher et c'est délicieux. Donc il y a tout qui y est. Le dimanche il n'y a pas de réservation. Et si je me trompe pas c'est ouvert jusqu'à 18h non-stop. Donc ça pour un brunch à Lyon c'est parfait. Qui dit dimanche dit que je prépare des meal prep pour les premiers jours de la semaine, pour par exemple lundi, mardi. Là on va faire en priorité je pense la viande parce que c'est le truc qui se périme le plus du frigo. Donc au choix on aura soit une recette avec de la viande hachée, soit avec du poulet. Ça se périme le 18 et ça se périme le 19. On part sur la viande hachée, du riz, des haricots rouges, des oignons et surtout beaucoup de crème fraîche. En vrai il n'y a rien de compliqué avec cette recette. Je vais faire cuire ma viande hachée dans une petite poêle et je vais faire après tout un mélange, de tout mettre ensemble. Franchement c'est délicieux, il y a des protéines, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment cette recette vous la voyez vraiment tout le temps, mais c'est une recette qu'on fait très souvent. Voilà. On est mardi, je viens littéralement de rentrer chez moi après une bonne séance de sport. Vous allez pas y croire. Ce week-end, il faisait 27 degrés, ok? Là, il fait 13 degrés. Comment vous dire que j'étais obligée de mettre une énorme doudoune pour aller à la salle vu que je suis allée en trottinette? J'en peux plus. On se retrouve avec le petit repas du midi, sans grand étonnement, c'est ce que j'ai préparé dimanche. J'en avais fait pour lundi et mardi midi et vraiment c'est un plat que j'adore. En fait c'est des ingrédients à l'intérieur qui sont ultra simples, du riz, des haricots rouges, des oignons, de la viande hachée, mais le tout mélangé avec la petite crème c'est extrêmement bon. Et surtout il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'aime bien faire cette recette. Surtout quand je rentre du sport comme ça, j'ai bien faim et ça me cale bien en ventre pendant plusieurs heures jusqu'à l'heure du goûter. À chaque fois je suis trop heureuse de manger ce plat là. Comme à chaque fois, je me suis régalée. Je termine toujours par un yaourt, de préférence un yaourt nature, j'aime trop les Danone. Et là, vous devez peut-être m'entendre renifler et j'ai les yeux ultra rouges. Mais en fait, il y a tellement de pollen en ce moment. Alors qu'habituellement, je suis absolument pas sujet à faire des allergies, etc. Mais alors là, j'ai l'impression d'avoir un nez, mais c'est genre une patate. Et les yeux, je vous en parle même pas. J'ai l'impression de toujours avoir envie d'éternuer. Bien sûr que je suis une enfant et que j'achète toujours des Kinder Pinguis, mais j'adore ça. Avant, mes préférés, vraiment mes préférés ever, c'était les Choco Fraîches. Si vous ne connaissiez pas, vous avez loupé quelque chose. Mais maintenant, dans tous les supermarchés dans lesquels je me rends, il n'y a plus de Choco Fraîches. J'ai l'impression qu'ils ont complètement arrêté la distribution. Et du coup, mon deuxième choix, mon deuxième préféré, c'est cela. On se retrouve, on est le lendemain, on est mercredi, il est 18h51, c'est très précis. Ça fait du bien d'être posé, j'ai terminé ma journée, Joe aussi. Et il y a vraiment un truc là où on est content de se poser ce soir. On n'est pas chez nous depuis 4 jours non-stop. On est tout le temps à droite à gauche le soir. Donc on était avec des amis le samedi soir. Pareil pour le dimanche, pareil pour lundi, pareil pour mardi. Et là on est enfin, on va dire, un peu off. C'est trop cool de voir tout le monde et tout. On passe de trop bons moments. Mais ça fait du bien d'avoir des journées où on n'a rien à faire. Parce qu'en fait on rentrait super tard et du coup on se levait tôt le matin pour le boulot. Au final on était déphasés. Donc voilà. Et d'ailleurs je pense que ça s'entend à ma voix. J'ai la voix genre, on dirait Garou. On aura besoin d'une pâte feuilletée, des tomates, que vous voyez le truc arriver là. Du chorizo. Je regarde la recette sur internet parce que je me souviens plus du reste des ingrédients. Mais en gros vous avez compris l'idée, on va faire une quiche à la tomate, au chorizo et tout ça. J'ai jamais fait, habituellement je fais une quiche lorraine ou quiche à la tomate. Mais la recette avait l'air plutôt pas mal, donc on va la tester. Bon déjà la première étape c'est de préchauffer le four à 180 degrés, très important, chose que je fais jamais. Mais là je vous le dis, je fais la recette en même temps que vous, je veux pas la louper. Maintenant que le chorizo est coupé, on va faire un petit schmilblick avec du samouraï. De base dans la recette c'était du Philadelphia, mais j'en ai pas. Donc là voilà ce que ça donne. Donc comme ça donne pas envie, mais je vous jure que ça sent extrêmement bon. C'est un mélange de samouraï et de chorizo. Le tout a été un petit peu mixé pour qu'on puisse tout étaler sur la tarte. Petite huile d'olive, un peu beaucoup même. Et voilà le résultat après 40 minutes au four. Franchement ça a l'air délicieux, ça sent super bon. Trop hâte de goûter. Est-ce que ça va être bon? On va tester ça ensemble. À mon avis ça doit être extrêmement chaud. C'est bon? C'est excellent, hyper frais, ça sent vachement pas le Philadelphia, le samouraï, avec les tomates et tout, franchement c'est délicieux. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément à faire ce genre de tarte, c'est vraiment très très bon.
On est jeudi et je sors ma caméra que maintenant, on est en fin de journée. Avant que mon copain rentre du travail et avant d'aller à la salle de sport, j'aimerais faire le repas pour demain midi. Au moins il sera prêt, il n'y aura rien à faire. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi pour le midi j'ai besoin que mon repas soit prêt et que j'ai juste à le faire réchauffer. C'est un gain de temps de fou et surtout quand t'es à donf dans ton travail, que moi par exemple je suis devant mon montage, je suis en train de faire une tâche etc. et que je dois prendre le temps pour me faire à manger. Typiquement je me fais bouillir de l'eau, je me mets des pâtes dedans, c'est ultra rapide, c'est simple et je serais capable de faire ça tous les midis si je me préparais pas mon repas à la veille. Là le repas que je vais faire c'est quelque chose que j'ai jamais fait et qui me donnait trop envie. Tout simplement des lentilles et au lieu de faire une salade de pâtes, je vais faire une salade de lentilles. Ça permet de changer un petit peu et je crois que tout ce qui est lentilles etc c'est riche en fer donc ça permet de varier un peu l'alimentation. Donc si tu veux faire la recette en même temps que moi je vais te lister les ingrédients dont tu auras besoin. Donc déjà les lentilles, de l'oignon, moi c'est l'oignon blanc mais tu peux prendre de l'oignon rouge, des petites tomates cerises. Bah c'est conseillé de mettre de la feta mais j'aime pas trop ça et du coup je vais les remplacer par des petites billes de mozza mais quand j'étais faire les courses il n'y en avait pas. Donc j'ai pris des petits dés d'emmental, ça fera bien l'affaire et voilà. Donc là c'est tout bon, j'ai mis un oignon entier et comment vous dire, waouh, oh mon dieu, l'oignon. Faut savoir que moi quand je coupe un oignon, je pleure pas. Alors quand il y a la diffusion d'odeur d'oignon, alors là c'est fatal. J'ai repris mes esprits, c'est tout bon. On s'occupe des lentilles, on va en mettre 250 grammes. Oh, là c'est la catastrophe. Aujourd'hui là j'arrive plus à cuisiner, là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, on va enlever le jus. J'ai mis les lentilles dans l'eau, il y a tout qu'à sauter sur mon haut. Ah là là, il y a des jours comme ça. On rajoute du sel. Est-ce que vous voulez connaître la meilleure? Il y a Joe qui m'appelle et tout, il sort du travail. Je lui dis ouais putain c'est quoi des lentilles sèches? C'est écrit ça sur la recette. Il me dit bah tu sais c'est des lentilles fraîches genre. Et moi j'ai mis une boîte de conserve. Donc en fait c'était pas du tout ça qu'il fallait mettre. C'était ça. Le pire c'est que j'en avais même des bio et j'ai mis la conserve. Donc je sais pas que ça va rendre. Écoutez c'est pas grave, ça fera l'occasion de refaire une prochaine fois la recette et de l'améliorer encore. Voilà, on va chercher des excuses un petit peu. Et là exactement il est 18h21 et je vais devoir aller me mettre en tenue de sport. Parce que cette semaine j'ai fait qu'une séance et ça me ressemble pas du tout alors qu'on est jeudi. En fait cette semaine j'ai pas fait beaucoup de sport parce que le week-end dernier j'ai fait une séance de pilates et ça m'a fait vraiment travailler des muscles que j'ai pas l'habitude de bosser. Et j'avais des courbatures du feu de Dieu. Vous savez quand vous avez la grippe, vous avez mal de partout. Et là j'étais un peu enrhumée, mélangée aux courbatures. Je peux vous dire que mon corps il avait aucune envie d'aller à la salle. Je me suis écoutée et j'en ai pas fait, donc c'est pas très grave. Là je vais faire ma deuxième séance ce soir et j'en referai une troisième d'ici le week-end, moi demain en fait. J'avoue que le week-end je vais jamais à la salle de sport, je me repose, j'en profite pour prendre du temps pour moi. Et j'ai pas envie d'aller faire du sport le week-end. Donc voilà, j'irai demain, ça fera les 3 séances. Voilà. Donc là vous voyez pour le moment ça ressemble à ça. Donc il y a des lentilles, du fromage, enfin des dés d'emmental et des tomates et de l'huile d'olive. Et je suis en train de faire chauffer pour mettre des œufs durs à l'intérieur histoire de rajouter des protéines. Et voilà le résultat après 3 œufs en plus. Et finalement j'ai pas mis les oignons parce que ça me donnait pas envie avec ça. On est à Carrefour avant d'aller à la salle de sport et je cherche quelque chose que j'ai repéré la dernière fois qui est trop bon. Et en fait c'est ces beignets là. Avant c'était juste saveur noisette, là il n'y en a pas. Il y a juste les 3 comme ça, donc chocolat noir, chocolat noisette et chocolat blanc. Et c'est juste un régal à la noisette. Par contre les 2 autres je sais pas ce que ça vaut. De faire tous mes exos de sport etc et c'est vrai que souvent on me demande tout le temps ce que je fais comme exercice à la salle et c'est vrai que ça varie énormément mais c'est quand même toujours focus sur tout ce qui est cuisses et les fessiers. Là vous voyez par exemple quand il n'y a pas de cours j'adore prendre mon tapis et faire plein d'exos au sol. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire mais que je fais pas souvent. Généralement j'essaie de rentabiliser entre guillemets mon abonnement dans le sens où ça très clairement je pourrais le faire chez moi. Donc là juste avant j'ai fait une machine, par contre je pourrais pas du tout vous donner les noms parce que j'y connais rien. Et généralement par séance je me dis à chaque fois que je dois faire 5 exos différents. Et bien évidemment les 5 exos je fais 5 séries à chaque fois et soit je fais des répétitions de 10 soit des répétitions de 12 selon les machines. Et moi en termes de machines ce que je préfère c'est les machines où on travaille les cuisses où je mets pas mal de poids. Maintenant je commence à avoir de la force dans les jambes donc je suis contente. Tout ce qui est adducteur j'adore. J'adore aussi faire des fentes avec des poids dans les mains. Vraiment je trouve que c'est un exercice qui est super efficace. C'est vrai qu'une fois il faudrait que je prenne le temps de vraiment de vous filmer une séance comme je peux faire. Mais j'avoue que je me sens pas légitime parce que pour moi je suis ok, je fais mon sport, je fais ma séance, mais je suis sûre que je fais encore des erreurs et j'ai pas envie que vous reproduisiez les erreurs que je fais à l'intérieur ou voilà.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et généralement, je termine soit avec du gainage, soit je termine avec les escaliers, du cardio. Et ça, c'est pas tout le temps que je fais les exos. Avant, je le faisais au tout début, je le faisais à chaque séance. Et là, je fais vraiment beaucoup de renforcement musculaire parce que c'est ce que je préfère et par rapport à mes objectifs, c'est vraiment de me tonifier le but principal. Voilà, vous savez tout. Là, je vais me dépêcher de finir mes exos parce que Joe, il va arriver et lui, il aura peut-être déjà terminé son circuit. Moi, pas du tout, parce que vu que je filme, j'avoue que je parle un petit peu, je filme mes mouvements, etc. Je prends un petit peu plus de temps. Et j'avoue qu'il est déjà pas mal tard et on n'a qu'une envie, là, c'est de se poser. On va terminer la quiche d'hier soir et on va se mettre devant nos vidéos YouTube, devant nos séries, enfin bref, tout ce qu'on aime. C'est parti, on part à la salle pour la 3e et dernière séance de la semaine. Et cette fois-ci, je vais pas vous amener avec moi, je vais laisser ma petite caméra ici. Comme ça, je suis focus sur ma séance. Et ce soir, par contre, on va se retrouver parce que qui dit vendredi soir dit que c'est le début du week-end. Et nous, généralement, j'avoue, s'il y a un jour dans la semaine auquel on craque un petit peu, enfin c'est pas vraiment un craquage, c'est juste qu'on se fait livrer. C'est ce soir-là, le vendredi soir ou le samedi soir, il y a toujours un des 2 jours où on sait qu'on va se faire livrer. Et entre vous et moi qu'on se le dise quand on se fait livrer, on va pas se faire livrer une salade, on va pas se faire livrer ce genre de choses. Nous c'est plutôt genre des fast-food, voilà, c'est ce qu'on aime bien, ou des pizzas. Mais là ce soir je sais que ça va être des fast-food. McDo ou Quick? Alors menu Royal de luxe pour moi. Ok. Alors best of de luxe, tac. Frites. C'est pas dans Coca, bien frais, chacal, surtout. Prends de la sauce. plein de sauce, plein de sauce. 3. Faut pas qu'il y ait 4. de vignette. Ouais, 4. Pas comme la semaine dernière. Là. T'es enrhumé là? Oui, c'est bon. Ah. T'as des tout gras, ça me dégoûte. Putain, merde. Moi je veux des nuggets. Sauce creamy de luxe encore. Moi je prends de l'eau, donc chaque fois il prend ma boisson, parce que bon, vu que c'est de l'eau du robinet. Au bac de pétillante fraise. Ah ça me dégoûte. Ah ça y a vraiment rien de Sauce pire. crémie de luxe. Vraiment les os aromatisés, mais je veux un croque McDo. Et moi je vais prendre un petit wrap. 30 €, mais il se touche les cœurs. Voilà, petit McDo. Commandez! On va se régaler! Et voilà, notre McDo est arrivé et on s'est régalé comme tous les vendredis soirs. En vrai, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que généralement dans le week-end, on se fait livrer une fois. En vrai, des fois, ça arrive, on squeeze cette étape, on se prend des bonnes pizzas, etc. Mais là, pour le coup, c'est tombé comme ça cette semaine. En attendant, j'espère vraiment que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Il n'y a pas de son à la fin, tout simplement parce qu'on était en fast time avec notre famille. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!